merci d'être venus si nombreux pour cette conférence consacrée au risque ferroviaire. Pour nous, SNCF, il était impensable de ne pas être ici, au village de la prévention, à Saint-Quentin. C'est sa 2e édition cette année. En 2013, nous étions déjà là. On avait sensibilisé et croisé plus de 11 000 personnes. Cette année, d'après les chiffres, on risque de croiser 15 000 personnes. C'est énorme pour nous, en 10 jours, d'espérer sensibiliser les gens au risque ferroviaire en si peu de temps. Alors, bien entendu, la SNCF n'a pas attendu cet événement pour commencer la prévention. Ça fait plus de 20 années que la SNCF engage des actions de prévention. Ça fait aussi partie de ses missions de service public. En 2006, la SNCF a signé une convention avec l'Éducation nationale et 450 agents SNCF, tout comme moi, interviennent dans les établissements scolaires. Alors, ils sont de tout horizon. On a des agents de la sûreté ferroviaire, dont je fais partie, des contrôleurs, des guichetiers, des conducteurs, des gens de l'infrastructure, des gens des directions, qui œuvrent chaque année pour sensibiliser les jeunes dans les établissements scolaires. Plus de 220 000 jeunes sont sensibilisés chaque année. Mais le village de la prévention, c'est l'espoir de toucher aussi, pas que les enfants, mais sensibiliser les parents et les grands-parents, parce qu'on est tous acteurs aussi de la prévention. Il faut qu'on soit tous conscients que nous ne sommes qu'un relais pour la prévention, et vous êtes des acteurs au quotidien. Chaque geste fait qu'on va baisser aussi tous ces actes et tous ces méfaits qui, malheureusement, conduisent parfois à des drames. Alors, la SNCF, en quelques chiffres, c'est quoi? C'est 14 000 trains par jour. Et oui, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, parce qu'on se dit, ah bah tiens, à Saint-Quentin, moi je pars le matin, je rentre le soir, j'ai besoin de 2 trains. Et oui, mais il y a 14 000 trains par jour qui circulent. C'est un train toutes les 4 minutes. C'est énorme. Plus d'1 milliard de voyageurs transportés par an. Cette machine bien huilée, parfois, malheureusement, il y a parfois un petit grain de sable dans l'engrenage. Vous savez, un petit grain de sable, je vais vous en montrer un. Regardez, ce caillou. Ce caillou, c'est les ballasts, vous savez, qu'on trouve au bord des voies. Malheureusement, ce petit grain de sable, il peut causer énormément de soucis. Justement, je vais vous montrer une vidéo pour vous matérialiser un peu les conséquences qu'on peut faire avec un ballast. Alors voilà, on a un jeune là sur le talus qui veut faire son expérience et qui va prendre un caillou et qui va le jeter sur un train roulant à 160 km/h. Eh bien ce caillou, avec le rapport poids-puissance, sera l'équivalent d'un poids de 5 kg. Mais 5 kg, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est 5 kg? On a du mal à se rendre compte de ce que c'est 5 kg. Alors au coin de l'écran à droite, on va matérialiser ce que c'est ces 5 kg. C'est comme si vous jetiez au visage de quelqu'un une boule de bowling. C'est le rapport poids-puissance. Vous pouvez blesser ou tuer des gens avec ça. C'est énorme. Il ne faut pas jeter de cailloux sur les trains. Alors, automatiquement, si on est venu chercher ce caillou-là déjà sur les voies, ça veut dire qu'on est descendu sur les voies. Là, on n'avait rien à y faire. Déjà, il y a déjà un premier problème. Qu'est-ce qu'on est allé faire sur les voies? On n'avait rien à y faire. Ce caillou, qui paraît anodin, ça va, il a blessé personne, il a tué personne. Chaque année, 30 millions d'euros de dégradation à la SNCF, dont les bris de glace. Et on en passe, malheureusement. Et puis, ce caillou, il va créer des retards, des perturbations. Ben oui, il y a peut-être quelqu'un sur les voies, on va faire ralentir les trains. Retard, perturbation et parfois annulation de train. On va peut-être, vous savez, ça c'est peut-être un lycéen à 13h qui s'est dit, tiens, je vais faire mon expérience aujourd'hui. Et puis, on aura peut-être encore des répercussions à 15h, 15h30. Mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Alors, pareil, dans l'histoire, vous savez, on se dit oui, ce week-end encore, sur l'axe Amiens-Compiègne, on a eu un jet de projectile encore sur un train. Ce matin, sur le RERC en banlieue parisienne. Tous les jours, malheureusement. Et si je vous revois demain, je pourrai encore vous en reparler. Malheureusement, c'est quotidien. Et pourquoi? Parce que on ne se rend pas compte des conséquences. Tous nos actes ont des conséquences. C'est l'effet boule de neige. Vous voyez, un caillou jeté peut avoir 2-3 heures de retard. C'est énorme. Alors, pareil, il n'y a pas non plus que ces risques-là. Vous savez, à travers les 450 agents qui interviennent chaque année dans les établissements scolaires, on parle de 3 grands principes de base. Le respect des biens, le respect des règles et le respect des personnes. Ces choses-là, malheureusement, on n'a même pas besoin de vous les apprendre.
on les connaît, sauf que parfois, on tente de les oublier. Vous savez, le comportement, par exemple, sur les quais. Eh oui, les gens qui courent, qui font du vélo, qui font de la trottinette, du roller, autant de potentiels accidents. Et puis, il y a aussi un danger qu'on méprise parfois, c'est l'effet de souffle. Justement, je vais vous remontrer une deuxième vidéo pour vous sensibiliser aussi à ça. Déjà, l'effet de souffle, pour que vous compreniez l'effet de souffle, je vais vous parler du déplacement de l'air autour du train. Donc, un train déplace un grand volume d'air. On le voit par les flèches et le bleu qui est matérialisé sur le côté du train. L'air cherche à reprendre sa place, mais il est repoussé par le train et les perturbations s'amplifient le long du train. C'est comme quand vous marchez, un camion passe à côté de vous, vous savez, le petit vent qui vous pousse en avant. Eh bien, c'est ça. Un train peut passer en gare à 200 km/h. Vous allez voir, on va matérialiser un quai. Un bonhomme rouge mal placé, un vert bien placé. Le bonhomme rouge est dans une zone dangereuse. Le train arrive, il va se faire porter par le train et se faire happer par le train, se faire aspirer, sans même avoir eu besoin de se faire toucher par le train. Cette zone-là, entre la ligne jaune, parfois elle est blanche, peu importe cette ligne sur le quai, et la bordure du quai, c'est la zone dangereuse. Moi, je l'appellerais presque la zone interdite tant qu'il n'y a pas de train arrêté en gare. On reste derrière la ligne jaune, on attend que le train soit totalement arrêté et ensuite on monte. On n'a rien à faire au bord du quai. De toute façon, c'est toujours les gens qui descendent qui sont prioritaires. Donc pas de souci, on va attendre que les gens descendent et ensuite on monte. Tout ça, c'est aussi vous faire prendre conscience que toutes ces petites choses-là, vous savez, les accidents, ça n'arrive qu'aux autres. Imaginez, vous êtes là parce que votre train est en train de ralentir, vous arrivez, vous mettez au bord du quai, puis il y a des gens aussi pressés que vous derrière vous, et on va vous pousser, puis à un moment, vous allez tomber entre le train et le quai. Et oui, c'est un accident bête, et ça n'arrive qu'aux autres, jusqu'au jour où. Ayez conscience de ça. Toutes ces petites habitudes qu'on prend, ces mauvaises habitudes, qu'on prend tous, tous les jours, on a toujours des petites mauvaises habitudes, mais tout ça, il faut arriver à les vaincre. Alors, et pareil, vous savez, j'aime à dire que il ne faut pas confondre le train et la voiture. C'est deux choses totalement différentes. Et bien sûr, à travers ça, je vais vous parler également de la distance de freinage. Parce qu'on n'arrêtera jamais un train comme on arrête une voiture. Et pour ça, je vais encore une énième fois vous montrer une vidéo qui matérialise une dernière animation. C'est la distance de freinage. Alors, je vais vous parler déjà du poids. On va comparer le poids d'un train et d'une voiture. Je vais sortir une grosse balance. Et puis d'un côté, je vais mettre un train de marchandises. Il est là. Ensuite, je vais mettre des voitures. Un train, ça fait 1600 tonnes et ça fait 1000 voitures. Mais 1000 grosses voitures, on parle déjà de 4x4 quand même. C'est de la grosse voiture. Ensuite, on va parler de l'adhérence. L'adhérence, c'est quoi? C'est l'union entre deux surfaces, c'est ce qui colle l'adhérence. Roue sur rail, fer contre fer, ça glisse. Pneus sur route, gomme sur bitume, la voiture va adhérer 5 fois plus à la route. Elle va coller 5 fois plus à la route. Ensuite, il y a la vitesse. La voiture, nos voitures, réglementairement, 50, 90, 130. Train de marchandises, 160 km/h. Train de voyageurs grande ligne, 200 km/h. TGV, plus de 300 km/h. Et puis maintenant, l'expérience. On va mettre une voiture et un train à 100 km/h. À un point donné, il y a un danger, il y a quelqu'un qui traverse, on doit faire un freinage d'urgence. On freine, on freine, on freine. La voiture s'est arrêtée. Nous, on continue de freiner. On est à 100 km/h, on est en freinage d'urgence. On freine, encore, encore, encore. On freine, on freine, on freine, on freine. Encore, encore. Et enfin, on s'arrête. À la même vitesse, il aura fallu en frein d'urgence l'équivalent d'un stade de foot pour s'arrêter. Et à la même vitesse, il aura fallu l'équivalent de 10 stades de foot pour arrêter un train, soit 1 km. Le jour où le train vous voit, il sera trop tard. Il ne pourra jamais s'arrêter. Ayez conscience de ça. Le jour où le train vous voit, il sera trop tard. Ne traversez jamais les voies. À 100 km/h, 10 terrains de foot, soit 1 km. Un TGV lancé à 300 km/h, il lui faudra l'équivalent de 32 stades de foot. C'est énorme. Ayez conscience de ça. Ayez conscience que face à un train, on n'est rien. On ne traverse jamais les voies. Il y a des escaliers pour ça. La passerelle, le souterrain, c'est là pour ça. N'allez pas essayer de jouer les super-héros. Les super-héros, c'est à la télé. D'accord? Et on n'a pas des vies supplémentaires comme dans les jeux vidéo. Ça n'existe pas. Le jour où vous la perdez, elle ne reviendra pas. Ayez conscience de tout ça. Pareil, malheureusement, vous savez, les traversées de voies, quand on a une expérience d'agent SNCF depuis quelques années, comme les 450 agents qui interviennent chaque année, on voit ce qui se passe. On voit les gens, malheureusement, qui traversent. Mais vous savez, détrompez-vous, ce n'est pas forcément les petits qui traversent au départ. C'est souvent les grands. Et pas forcément, mais de toute couche de la population. N'allez pas vous méprendre. Il ne faut pas mettre des gens dans des catégories. Tous les gens, tout type de personne peut traverser les voies. La dernière fois, j'ai vu un monsieur, costume cravate, avec sa petite valise, en train de traverser les voies.
ça va, il lui est rien arrivé. Et puis je me dis, et derrière? Oui, il a montré l'exemple. Ben oui, derrière, il y a un petit garçon, une petite fille, un petit copain qui a vu faire. Bah, je peux le faire. Le grand, il le fait, il n'y a pas de souci. Puis lui, il va le faire, puis il va avoir beaucoup moins de chance que vous. Parce que vous êtes des exemples dans la vie de tous les jours. Bon ou mauvais, je ne sais pas, mais après, il faut en assumer les conséquences. Et oui, c'est ça qu'il faut se dire. C'est que tout ce que vous faites, on est regardé. Je pense, pour ceux qui sont parents, eh ben, nos enfants nous regardent, et inversement. Hein, pour les plus grands, les petits frères, les petites sœurs nous regardent. On est des exemples dans la vie de tous les jours. Essayez d'être des exemples dans la vie de tous les jours. Alors, pareil, quand on parle distance de freinage, on parle aussi, bien évidemment, passage à niveau. Hein, c'est un peu lié tout ça. Les passages à niveau, il y a 16 000 passages à niveau en France. C'est énorme. Chaque jour, 16 millions de voitures traversent les passages à niveau. C'est impressionnant. Alors, en Picardie, il y a un peu moins de 500 passages à niveau, c'est exactement 498 passages à niveau. Malheureusement, encore l'actualité qui fait parler d'elle, je ne sais pas si vous avez suivi hier en direct le Paris-Roubaix. Superbe course à vélo, hein, une course cycliste qui se déroule entre Paris et Roubaix, hein, comme son nom l'indique. Mais malheureusement, moi, ce qui m'embête le plus, alors, vous savez, quand j'étais un peu plus jeune, j'ai tapissé ma chambre de sportifs. Les footballeurs, les cyclistes, les judokas, les tennisman, peu importe. Vous savez, c'est nos idoles. Et bien moi, quand je vois un peloton de cyclistes, malgré, ils arrivent à un passage à niveau, le passage à niveau se baisse. Ça veut dire, qu'est-ce qui dit qu'un train va arriver à un passage à niveau? Il y a 3 choses. La lumière, le voyant rouge qui clignote, la sonnerie et les barrières. Quand l'un de ces 3 moyens se met en route, on doit s'arrêter. Et là, on a des sportifs, des exemples pour nous tous, qui, pour monter sur la première marche du podium, vont risquer leur vie, vont passer malgré que les barrières soient baissées. Enfin, c'est impensable. Alors, surtout, ne prenez pas ça comme exemple. Ce n'est pas un exemple. Ce n'est pas le bon. Voilà. Respectez bien les passages à niveau, parce que quand les barrières sont baissées, ça veut dire qu'un train arrive. Et malheureusement, un train est arrivé. Heureusement, il n'y a pas eu de drame. Heureusement. Hein, parce qu'un drame en direct, ça n'aurait pas été beau. Alors justement, pour matérialiser un peu tout ça, on a fait un film adapté d'une émission. Vous allez voir, alors, je ne vais pas commenter la vidéo, je pense qu'elle va parler d'elle-même. On va mettre une voiture sur un passage à niveau. Alors bien sûr, c'est une expérience, la voiture est vide, bien entendu. Et puis on va lancer un train à plus de 100 km/h. Alors vous allez voir, ça va aller, il n'y a que la locomotive, ça va bien se passer. Mais regardez bien la voiture et le train. La vie n'a pas de prix. Gagner 2 minutes et perdre la vie, le calcul est vite fait. N'allez pas risquer votre vie pour gagner 2 minutes. Vous savez, malheureusement, il y a une collision tous les 3 jours au passage à niveau. 98% des accidents sont dus au non-respect du code de la route. Ça veut dire tout simplement, vous savez, on voit le feu qui clignote, on se dit « Ah,
là, je dois me dépêcher pour passer parce que sinon les barrières vont s'arrêter. Non, non, ils vont se baisser. Non, ça veut dire je m'arrête. C'est comme quand le feu il est orange. Hein. Ça ne veut pas dire accélère avant qu'il passe au rouge. Non, ça veut dire ralentis, il va passer au rouge. Ça veut dire je dois m'arrêter. Quand la lumière clignote, la sonnerie se met à retentir, on doit s'arrêter impérativement. N'allez pas risquer votre vie justement pour gagner 2 minutes. Et pareil, hein, si on a un camarade de l'autre côté du passage à niveau qui dit viens, viens, tu as le temps. Non, 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 on n'a pas le temps. Non, non. Moi, je sais que c'est dangereux, je n'y vais pas. Essayez de prendre conscience de ça. N'allez pas jouer les super-héros. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les super-héros, c'est dans les films. Alors, une collision tous les 3 jours, c'est environ 30 morts par an. Vous imaginez ce que ça fait? 30 morts, c'est une classe par an. Trop, bien trop. Alors, la SNCF, à travers la SPN, c'est l'amélioration de la sécurité au passage à niveau, a mis en place des experts passage à niveau dans toutes les régions de France. Ces experts ont pour but d'étudier l'accidentologie au niveau des passages à niveau et en coopération avec les communes, les communautés de communes, les départements, tentent au mieux de faire baisser ces chiffres. La SNCF a investi 30 millions d'euros chaque année pour l'amélioration des PN, des passages à niveau, mais aussi pour la prévention. En 10 ans, le nombre d'accidents a été divisé par 2. Donc c'est énorme. Alors, essayez de prendre conscience aussi que la plupart des tués sont des gens qui habitent le secteur. Pourquoi? Parce que l'habitude tue. Vous savez, vous vous rappelez mon petit caillou de tout à l'heure que le lycéen a jeté à 13h. Vous vous en rappelez de ce caillou-là? Eh bien là, il est 15h30. Et puis, on a un père de famille qui habite pas loin du passage à niveau. Vous savez, un petit passage à niveau où il n'y a même pas de barrière, ça arrive, hein, où il y a juste un stop. Hein. Et puis ben là, moi, je sais, j'ai l'habitude, je suis papa, je suis père de famille et j'ai l'habitude de passer là tous les jours. Le Grande Ligne passe, le TGV ou le Grande Ligne passe à 15h20 tous les jours. J'ai l'habitude. Et puis ce jour-là, il y a eu un lycéen qui a fait une expérience quelques kilomètres plus haut, à 13h, et puis il y a eu des répercussions, des retards, des annulations de train, et il y a eu un retard de 10 minutes sur ce train-là. Et au lieu de 15h20, eh ben, ce train-là, il passera à 15h30. Et puis, ben, le père de famille, vu qu'il a l'habitude que le train passe à 15h20, eh ben, comme d'habitude, il va griller le stop. Et puis, ben, ce jour-là, malheureusement, on va reproduire la vidéo. Et ce jour-là, malheureusement, il va y avoir un drame. Chaque année, 30 familles subissent un drame. Et combien de générations impactées? Juste pourquoi? Pour griller un stop, pour dire « Ah oui, mais moi, à 16h30, je dois aller chercher mes enfants à l'école ». Non, non, non. La vie n'a pas de prix. Vous arrêtez 2 minutes au stop, on regarde à droite, à gauche et on passe. Voilà. Ayez conscience de ça. Ayez conscience de tout. Il est vrai que j'espère qu'on aura autant d'impact que Adriana Carambeu pour la Croix-Rouge. Mais en tout cas, moi, je vous invite à venir sur le stand aussi SNCF où on va encore vous parler d'autres messages. N'hésitez surtout pas, j'espère aussi qu'on aura l'occasion d'intervenir dans vos écoles, parce qu'on le fait tout au long de l'année. C'est très important pour SNCF de parler de citoyenneté, de prévention. Ça fait partie aussi, comme je le disais tout à l'heure, de notre mission de service public. Et c'est pour nous, c'est inné pour le cheminot, de vous sensibiliser et de parler de ce qu'on sait.